Hey, bonjour, bienvenue à tous pour cette quatrième vidéo. Aujourd'hui, dans cette quatrième vidéo, on va faire notre premier test JMeter, si on peut appeler ça un test. En tout cas, notre première requête et voir un petit peu le principe de fonctionnement de cette première requête. Donc, je vais lancer JMeter. Hop, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Alors moi l'idée dans ce test c'est qu'on va checker un petit peu le blog que j'ai, c'est xavki.blog. Donc on a dit qu'on a un test plan. Donc dans ce test plan on va rajouter un thread group donc, qui va définir notre pool d'utilisateurs. Dans ce thread group pour l'instant je pars avec un seul utilisateur. Ensuite ici on a une ligne qui s'appelle ramp-up. On va le voir, peut-être tout à l'heure, on fera un petit test qui permet de dire quand on a vraiment une population plus importante d'utilisateurs, de monter progressivement. Donc les utilisateurs, hein, c'est des threads, donc c'est de la parallélisation. Si j'en mets 10, je ferai 10 requêtes par 10 requêtes en même temps, en fonction d'un timer. On va voir le timer tout à l'heure défini. Donc mon ramp-up, il permet de dire, voilà, plutôt que de démarrer tout de suite avec 10 utilisateurs, si je saisis 10 ici, ou on va dire, si je définis 60 utilisateurs, et que je définis un ramp-up, par exemple, de tout simplement de 10 secondes, hop là, j'ai fait le contraire, on va dire de 60 et très exactement, on va faire 60 et 6, voilà, c'est plus facile. Donc si j'ai un nombre de threads, un nombre d'utilisateurs de 6, donc mon objectif c'est de passer les requêtes 6 par 6, mais je ne veux pas y aller brutalement. Donc ce que je dis, c'est que j'ai un ramp-up, donc une phase de montée en puissance de 60. Donc si je fais 60 divisé par 6, toutes les 10 secondes, je vais rajouter un utilisateur supplémentaire par rapport à mon nombre d'objectifs de 6. Donc, au bout de, donc le premier ça va être 1, le deuxième ça va être 2, au bout de 10 secondes ça va être 2, au bout de 20 secondes, au bout de 20 secondes ça va être 20, au bout de 30 secondes ça va être 3, au bout de 44, au bout de 55 et au bout de 66. Donc c'est une phase progressive qu'on va dire. Donc là pour l'instant nous on va rester comme ceci. Donc ça c'est la définition du thread group. Ensuite après le thread group on a dit qu'il nous faut un sampler. Donc le sampler c'est le type de requête qu'on veut, le type de test qu'on veut réaliser. Donc nous on utilise un sampler request HTTP. Nous on va faire du HTTPS puisque je veux tester le site xavki.blog qui est en HTTPS. Maintenant de toute façon on n'a pratiquement plus que ça. Le port number 443 pour le HTTPS. Et le pass, moi ce que je veux c'est checker la home, donc avec un slash. Tout simplement. Donc là si je le lance comme ceci, mon test, vous voyez que là c'est très bien, mais en fin de compte je ne peux pas exporter, je ne peux pas exploiter de résultats. Donc c'est plutôt nul. Donc on va faire ajouter un listener. Voilà, listener. Et pour l'instant, on va regarder, on va faire un résultat view results tree. Donc là, c'est on va dire, c'est le type de résultat le plus simple possible. Donc si je fais, hop, yes, on va définir ça comme, bon, on va dire, donc il faut qu'on l'enregistre auparavant, notre plan, pour pas le perdre. Donc on va dire premier plan. Voilà. Ah bah, je l'ai mal tapé, mais c'est pas grave. Donc là, on vient de... Alors, hop, donc je vais cleaner. Donc là, on va lancer notre test en cliquant sur Start. Voilà, donc là, notre test a été lancé. Donc il a bien été exécuté une fois pour un utilisateur. On n'a pas de boucle. Vous voyez qu'il y a possibilité ici de boucler tout le temps ou de boucler sur un nombre de boucles prédéfinies. Là, je l'ai fait avec un seul utilisateur et une seule boucle, donc elle a été réalisée aussitôt. Et j'ai mon résultat qui est apparu dans ce fameux listener qui est ici. Dans ce listener, j'ai quoi? J'ai le nom qui est indiqué au-dessus. Éventuellement, je peux indiquer un fichier pour pouvoir sauvegarder mes résultats. Et je peux éventuellement faire une recherche.
Ensuite, ici, on a un élément qui est découpé en deux colonnes, qui est ici le type de sortie qu'on va voir. Alors, si je mets du HTML, ça va... ouais, c'est pas... on va rester sur le TXT. Ici, il m'indique, voilà, j'ai la première exécution qui est un résultat de requête HTTP. Et dans ce résultat de requête HTTP, à droite, j'ai plusieurs éléments. Donc, j'ai le résultat apprécié par JMeter qui me dit, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai une latence de 361. Donc c'est des millisecondes. J'ai un type de data qui est format texte, et le code retour qui est très important, qui est à 200, et donc l'interprétation elle est à OK. Ensuite la requête qui a été passée, donc là je la retrouve, le contenu, le body de la request, donc je le retrouve ici, donc c'est un get sur HTTPS, Xavkeep log, aucune data de passé, aucun cookie. Le header, il a cette forme-ci. Donc là, ici, vous voyez que j'ai même le user agent qui a été passé. Donc j'ai le détail. Et j'ai la réponse de la data, complète, hein. C'est-à-dire la fameuse page de ma home que je peux éventuellement exploiter. On ne va pas le faire aujourd'hui. Donc si je rajoute un utilisateur, je vais cleaner, donc vous voyez que j'ai deux types de clean, j'ai le clear all ou le clear tout court. Là ça dépend si on a plusieurs éléments de test. Le clear all permettra de tout nettoyer. Donc là si je fais avec deux utilisateurs, vous voyez qu'ici j'avais, alors on ne voit plus, mais j'avais ici une seule requête. Si je lance, voilà, j'ai deux requêtes qui sont passées pour deux utilisateurs. C'est presque à considérer comme du simultané. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut faire, donc si on dit qu'on a 6 utilisateurs, qu'on va avoir une période de ramp-up de 60. Donc là, si on regarde, pour l'instant, je n'ai rien. Donc je vais lancer mon ramp-up. Alors ça va pas être très intéressant peut-être à regarder. Donc, effectivement, parce que j'ai pas de timer. Ah ouais, là ils veulent pas le faire. Non, ça va pas être terrible. Hop. Non, c'est pas intéressant. On va le refaire autrement tout à l'heure. Alors, deuxième élément. Donc nous, là, on va dire qu'on a un seul utilisateur et on n'a pas de période de ramp-up. Donc si je fais une boucle, ici, je peux dire que tiens, je vais faire 10 boucles à ce moment-là avec un utilisateur. Voilà. Donc là, je lance mon exécution. Et là, vous voyez que petit à petit, hop, et il va aller jusqu'à faire ces 10 boucles, ces 10 requêtes. Pour chacune des requêtes, j'ai mes éléments, j'ai mes latences qui diffèrent, j'ai mon contenu de data aussi qui diffère. Vous voyez que là, je suis en format HTML, ce qui permet ici d'avoir une interprétation HTML du contenu. Si j'étais en format texte, voilà, je suis plutôt brut. Autre élément qu'on peut rajouter ici sur la requête qui est ici, hop, on va rajouter un timer. Donc là on va ajouter un constant timer et on va dire qu'en gros cette requête là je veux qu'elle soit réalisée toutes les 10 secondes. Hop, voilà. Alors qu'on se trompe pas, ici la boucle, on va pas le faire. Et on va cleaner tout, on lance notre test, donc on attend notre résultat. Donc le premier résultat va intervenir au bout de 10 secondes. On ne devrait pas tarder à avoir le résultat. Voilà, premier résultat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va avoir le résultat, voilà, deuxième, ainsi de suite. Vous voyez que le timer, lui, permet de fixer la cadence d'évolution. Et donc si on le couple au fameux ramp-up, alors le nombre d'utilisateurs, donc moi j'ai dit que je veux 6 utilisateurs et que je me fixe une période de progression de 60. Comme j'ai un timer de 10, voilà, ça va plutôt bien correspondre. Donc je vais lancer mon result. Donc là on va voir
ce que je vous expliquais au tout début. Donc la première requête, au bout de 10 secondes, on va avoir un utilisateur. Voilà, une seule requête de passé. On va attendre au bout de 20 secondes. Normalement, on devrait avoir 2 requêtes de passé. 30 secondes, 3 requêtes. Hop, vous voyez, 2 requêtes de passé. Et 30 secondes, on va avoir 3 requêtes de passé. Hop. Et voilà, 3 requêtes d'ajouter. Donc vous voyez, ça c'est le côté plutôt sympathique quand on veut pas y aller brutalement. C'est assez pratique. On va en rester là pour aujourd'hui. Le but c'était de découvrir un petit peu l'outil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.